KTO Radio. Le petit monde feutré du Vatican s'est à nouveau inquiété ces derniers jours des fragilités de santé du pape François, une nouvelle fois affaibli par un état grippal qui l'a contraint à annuler plusieurs audiences et à subir un scanner dans un hôpital de l'île Tibérine. La santé de l'évêque de Rome est donc scrutée de près, mais qu'en est-il de celle de ses collaborateurs et des employés du Vatican? La réponse se trouve dans un discret bâtiment situé à l'intérieur des murs de la cité-État, à quelques mètres de la porte Sainte-Anne et de la pharmacie Vaticane. Cet immeuble sans charme particulier abrite les bureaux du FAS, le Fonds d'assistance sanitaire, un passage obligé pour toutes les personnes candidates à des contrats avec le Vatican qui doivent y subir une série d'examens médicaux. Les médecins travaillant dans ce centre médical doivent donner leur avis favorable ou défavorable avant toute finalisation d'un processus d'embauche qui peut donc prendre plusieurs mois même quand il s'agit d'un contrat court. Et certaines analyses peuvent être fatales. Un contrôle positif au cannabis a ainsi brisé les chances d'un jeune candidat qui avait naïvement cru pouvoir passer à travers les mailles du filet après avoir pourtant fumé son joint matinal 2 heures avant le contrôle. Le surpoids ou la tabagie, quant à eux, ne sont pas des critères rédhibitoires, mais peuvent faire l'objet d'un avertissement de la part des médecins. Entre 2020 et 2022, les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 ont donné une nouvelle importance à cet organisme qui a supervisé l'ambitieuse campagne de vaccination assumée par le Vatican. La salle Paul VI, lieu habituel de certaines audiences papales, mais aussi le bras de Charlemagne, qui abrite souvent des expositions, se sont alors transformés en vaccinodrome. Après une vaccination imposée à tous les employés, le Vatican a également proposé le vaccin anti-Covid à des personnes en situation de précarité qui n'étaient pas couvertes par le système italien. Mais en présentant ce sérum vaccinal comme un élixir d'amour, les médias du Vatican ont suscité quelques commentaires ironiques, comme quoi entre service de l'intérêt général et mise en scène d'un zèle excessif, la frontière est parfois ténue. Depuis Rome, Cyprien Viette de l'agence Immédiat pour KTO. Vous écoutez KTO Radio.